Leute, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette dernière vidéo de cette année 2017 parce que oui, dans pas très longtemps nous serons en 2018. Voilà, dit comme ça fait un peu flipper, je sais. Donc aujourd'hui je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo maquillage. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait ce look là aujourd'hui, puisque très récemment je me suis procuré une palette que je voulais trop avoir dans mes mains, voilà. Et j'en pouvais plus d'attendre le jour où je pouvais enfin jouer avec. Et voilà, vous montrer comment faire un look comme ça que je trouve plutôt cool pour ces fêtes de fin d'année ou même n'importe quelle occasion. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'avais envie de m'amuser avec cette palette là que j'attendais depuis super longtemps, donc voilà. Qu'est-ce que je retiens de cette année 2017? Eh bien probablement mon bac plus 3 puisque j'ai eu ma licence LEA anglais-allemand avec beaucoup de difficultés et beaucoup de merde, hein, je vous le cache pas. Mais au moins je l'ai eu, c'est tout ce qui compte pour moi, voilà. Et au-delà de ça, avec mes études, j'ai aussi fait un stage en Angleterre. Malgré les conditions de vie et de travail très difficiles, j'en garde de très bons souvenirs, j'ai fait de très belles rencontres là-bas, j'ai découvert beaucoup de choses. Pour moi ça a été voilà, une très belle expérience que je vous recommande vraiment, voilà, de partir un petit peu en terre inconnue pour pouvoir découvrir de nouvelles choses et rentrer chez vous la tête remplie de souvenirs incroyables, d'expériences extraordinaires, enfin voilà, je vous le souhaite vraiment, je vous le recommande vraiment. Donc voilà, donc mon stage en Angleterre était vraiment quelque chose d'incroyable que j'ai vécu, voilà. Ensuite, je pense que c'est probablement, voire sans aucun doute, le meilleur souvenir de cette année-là. Ma rencontre avec Tokyo Hotel le 21 mars 2017 à l'Olympia à Paris lors de la tournée Dream Machine World Tour. Ça faisait 10 ans que j'attendais ce moment-là, très clairement. Même si ça demande un coût et beaucoup de temps, voilà, j'ai pu réaliser un grand rêve. Et pouvoir les rencontrer, ça a été juste, voilà, on va dire la consécration de ces 10 années à les aimer jusqu'à aujourd'hui. Même si ça se passe très très mal ces derniers temps, pour moi, ils ont toujours été là quand j'avais vraiment besoin de quelque chose. Il faut savoir qu'en 2017 également, j'ai vécu des choses assez dures que je ne détaillerai pas plus parce que ça reste personnel. Et Tokyo Hotel est arrivé au bon moment. Voilà, avec Dream Machine, les chansons, tout ça, surtout Easy. Voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà quoi. Ils ont vraiment été là quand j'avais vraiment besoin de quelque chose pour remonter la pente. Et cette rencontre avec eux m'avait vraiment enlevé un poids, m'avait vraiment soulagée, m'avait fait du bien très clairement. Et leur album Dream Machine également, donc voilà. Ils ont eu voilà une place très importante pendant cette année-là, mais vraiment quoi. Et enfin, la dernière chose que je retiens de cette année 2017, bien que c'est assez récent, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, puisque bah, j'en parlais dans cette vidéo-là, je travaille actuellement à Disneyland Paris. Je suis retournée après 2 ans de bataille pour pouvoir revenir travailler là-bas. Et récemment j'ai signé mon contrat CDI là-bas et j'ai juste trop hâte de pouvoir commencer ce CDI, ce nouveau travail, ce nouveau métier en 2018, donc enfin précisément en janvier 2018. Donc c'est pour ça que j'ai déjà très hâte d'être en 2018, voilà. Voilà, j'ai juste hâte de voir ce que 2018 peut me réserver, donc que ce soit personnel ou professionnel. Et je ne serai jamais assez reconnaissante de ce que la vie peut nous réserver, de ce que j'ai pu accomplir jusqu'à maintenant. Et voilà, juste tout ça pour vous dire que j'ai juste hâte d'être en 2018 et que j'espère également que vous serez à mes côtés l'année prochaine et dans les autres années à venir, que vous serez de plus en plus nombreux et nombreuses sur cette chaîne. Et donc sur ce, eh bien je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2018 et donc je vous en dis pas plus, je vous laisse donc avec la vidéo sur ce make-up et les explications. Voilà. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà fait mon teint ainsi que mes sourcils et si ça vous intéresse, un petit va apparaître juste ici. Comme ça, vous verrez comment je fais mes sourcils tout simplement. Et donc, voici cette magnifique palette qui est donc la In Your Element palette de chez NYX en teinte water et je kiffe à fond cette palette, très clairement. Ces couleurs bleutées qui fait vraiment penser à la mer, à l'océan. Voilà, ces teintes duochrome pailletées, tout ça, enfin, je trouve juste ça magnifique. Et donc, dans un premier temps, je prends donc ce fard mat qui est un peu bleu-gris mélangé que j'applique donc au niveau de mon creux et qui va donc me servir de couleur de transition. Et donc une fois que ça c'est fait, enfin une fois que je l'ai appliqué au niveau de mon creux, et eh bien j'estompe le tout pour avoir quelque chose de bien fumé. Je prends ensuite ce bleu très clair, très irisé qui se voit pas trop à la caméra malheureusement, mais donc je l'applique sur l'ensemble de ma paupière mobile qui va donc me servir de couleur de base pour tout le maquillage. Avec ce fard bleu nuit pailleté juste trop beau, avec l'aide d'un pinceau boule, je l'applique au niveau du coin externe et interne de l'œil parce que je voulais vraiment quelque chose de
de bien marquer. En fait je crois que c'est la technique du halo, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros voilà, j'applique cette couleur au niveau du coin interne et externe de l'œil. Je prends ensuite la couleur d'à côté qui est donc un bleu indigo avec des micro paillettes que j'applique juste par-dessus le bleu que j'ai appliqué tout à l'heure. Donc c'est une couleur qui va me permettre voilà, non seulement estomper mais également rajouter plus d'intensité à ce maquillage là. Et donc une fois que ça c'est fait, je prends donc ensuite un pinceau plat et à l'aide de la tranche je vais donc connecter ces deux couleurs bleues, voilà, pour éviter d'avoir un gros espace. Et une fois que ça c'est fait, j'estompe le tout pour avoir un joli rendu smoky, bien fumé, comme toujours en fait. Je prends ensuite ce fard qui est en fait un fard duochrome qui tire un petit peu entre le vert, le marron. En fait ça me fait un peu penser à une carapace d'un scarabée que j'applique donc au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends ensuite la couleur la plus claire qui est un bleu mais presque blanc très irisé que j'applique donc au niveau du coin interne de l'œil pour vraiment illuminer le regard et aussi au niveau du centre de ma paupière pour donner plus de dimension à ce maquillage. Je prends ensuite ces paillettes qui viennent encore une fois de chez NYX et donc elles sont dans la teinte Ice que j'applique donc dans le coin interne de mon œil et sur ma paupière mobile. Donc j'ai au préalable appliqué le glitter primer toujours de chez NYX et ensuite j'applique les paillettes à l'aide d'un pinceau pour vraiment avoir cet effet brillant quand le soleil reflète dans l'eau. Voilà, c'était l'effet que je recherchais. Comme d'habitude, un coup de crayon noir au niveau de la muqueuse supérieure et inférieure et au niveau de mon ras de cils inférieur, en fait, j'ai estompé un tout petit peu le crayon avec le même fard à paupières que j'ai utilisé, donc le fard à paupières duochrome. Mais pour être honnête avec vous, c'était aussi parce que j'aimais beaucoup ce fard à paupières que je voulais en rajouter en fait, donc voilà, à la fois pour estomper et parce que je l'aime beaucoup, voilà. Je trace mon trait liner comme d'habitude et donc pour ce maquillage là j'avais décidé de faire un trait liner plutôt épais que d'habitude, mais vous faites le trait liner que vous voulez comme toujours, c'est comme vous voulez. J'ai ressorti mon rose gold de chez Sick Makeup, vous savez que j'aime beaucoup ce blush, voilà, dans les tons plutôt corail pêche, et pour ce genre de maquillage je trouvais ça juste trop joli, donc je l'applique tout bêtement sur mes joues en remontant légèrement sur mes tempes. Pour la lighter j'ai ressorti le réalistique de chez NYX comme toujours, et donc je l'applique là où j'ai envie de briller, donc au niveau de mes joues, l'arête de mon nez et l'arc du cupidon. Et pour les lèvres, j'ai opté pour un rouge à lèvres très nude puisque les yeux sont quand même bien chargés. Donc j'ai pris le Elsa Makeup Peach Me. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, mine de rien. Au début, je pensais que ça faisait trop cadavre et finalement, je trouve qu'il me va plutôt bien. Donc je l'applique tout bêtement sur mes lèvres et je trouve qu'avec un maquillage comme ça, c'est juste parfait. Et donc voilà tout le monde, cette vidéo est enfin terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai beaucoup aimé utiliser cette palette vraiment et je trouve que c'est un look super cool pour ces fêtes de fin d'année. Donc comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, des idées de vidéos comme d'habitude dans les commentaires. Et donc vous savez quoi faire, donc abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, likez, partagez, voilà, je ne vous oblige à rien comme d'habitude. Et donc encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2018. J'ai déjà hâte de vous retrouver à l'année prochaine. Et donc sur ce, je pense que je vous ai tout dit et donc je vous embrasse très fort et je vous dis donc à l'année prochaine. Tchuss!